j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je suis extrêmement nerveuse, mais j'espère que vous pardonnerez mes moments de panique ou de non-organisation. Euh, Pourquoi cette vidéo que j'intitule FlossTube French? Tout simplement parce que je fais du point de croix, comme vous le savez, et que j'ai remarqué que finalement, c'est beaucoup de chaînes anglophones qui font des chaînes de FlossTube, qui présentent ce qu'elles font en général, qui parlent de différents sujets, différentes choses, qui vous présentent du point de croix, qui vous présentent du crochet, du tricot ou quoi qu'autre craft que les personnes font, et j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas en français. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire en français. Après tout, on a une communauté aussi. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui font du point de croix ou qui aimeraient bien faire du point de croix mais qui ne savent pas trop, et je me suis dit pourquoi pas me lancer et puis faire cette petite chose juste au cas où ça vous intéresse. Si je vois que ça ne plaît à personne, je vais pas insister, je ne le ferai plus, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. In the end of the day, hein. Alors aussi dans mes vidéos de FlossTube, je vais essayer de parler le plus possible en français, mais excusez les terminologies que vous allez beaucoup entendre en anglais. Pourquoi je fais ça en fait, c'est parce que ça vient naturellement. J'approche, ça fait presque 30 ans que je vis en Angleterre, donc le français, il y a des moments, c'est pas qu'on l'oublie, mais on est tellement entouré de tout ce qui est anglais, évidemment, que on a tendance à enfin bref, mettre l'anglais en priorité, voilà. Donc, vous m'excuserez mes terminologies, mais quand je vais utiliser une terminologie anglaise, si vous ne la connaissez pas ou si je ne l'ai pas expliqué dans ma vidéo ce que cela signifie, please, s'il vous plaît, posez la question en barre d'infos et je me ferai un plaisir de vous répondre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous ne savez pas comment ça s'appelle, comment on l'écrit, vous mettez pause sur la vidéo et en bas dans le coin à gauche, vous allez avoir deux timings en fait qu'on va vous présenter, deux temps. Et le premier temps, c'est celui qui est le temps sur la vidéo. Après, vous avez une barre de travers et ensuite vous avez le temps total de la vidéo. Donc donnez-moi le premier temps sur la vidéo et je m'y référerai et je noterai le mot en question que vous n'avez pas compris et je vous expliquerai exactement ce que c'est. Donc pas de panique, si vous ne savez pas comment ça s'appelle, vous ne savez pas comment le prononcer, si vous avez un doute, c'est une manière ou une autre de me demander comment ça s'appelle, comment ça s'écrit ou qu'est-ce que ça signifie en gros. Donc voilà, c'est comme FlossTube. FlossTube en fait, quand on le coupe et on le traduit, en fait, floss, ce sont les petits cordons de DMC que tout le monde trouve dans les magasins. Donc c'est du fil coton DMC avec la moitié du mot YouTube. Donc pour faire un channel, pour faire une chaîne YouTube. Donc FlossTube. Donc je ne sais pas si l'explication est un peu claire ou pas, mais en gros, voilà ce que ça signifie. Donc, c'est une chaîne où on parle de fil de coton, de fil en général, où on présente les choses que l'on fait au point de croix, entre autres, parce qu'il y a d'autres crafts, c'est-à-dire d'autres passe-temps que vous pouvez faire qui sont aussi à base de fil, comme le crochet. Vous avez le crochet, vous avez le tricot, vous avez le tatting,
Je ne sais pas si vous connaissez le tatting. Le tatting, je n'en fais plus. J'en ai fait pendant peut-être 2 ans, 3 ans. Et en fait, le tatting, voilà, ce sont des petites manivelles comme ça que vous utilisez. Donc au bout, vous avez... Oui, la caméra. Au bout, vous avez un petit crochet. Vous voyez bien. Et vous avez une bobine de fil. Donc voilà. Bobine de fil. Et puis, c'est des petites choses que vous faites. En fait, ça se présente ainsi, en fait. Et puis, il y a une manière de le faire. Et puis, il y a une manière de repartir. Que, ça fait 2-3 ans que j'en fais plus du tout. Donc, j'ai un petit peu oublié comment ça se fait. Mais je suis sûre que si je reprends une vidéo, ça va revenir de suite. Hein. J'ai fait des bijoux, j'ai fait des pendentifs, des choses que j'ai distribuées. Hein. Donc, voilà, ça s'appelle les chetaules en fait. C'est donc des petites bobines dans lesquelles on met gros format, petit format. Donc, différents modèles. Donc voilà, ça c'était un passage en fait qui s'appelle le tatting. Et je pense que les personnes d'un certain âge connaissent beaucoup parce que dans le temps j'imagine qu'on devait le faire, mais de nos jours c'est pas quelque chose que l'on voit beaucoup et que beaucoup de gens connaissent. Et pourtant on peut faire de très belles choses avec, comme un peu de dentelle ou compléter avec de la dentelle. Vous avez de la dentelle au crochet, vous avez de la dentelle au fil, à l'aiguille, et il y a de la dentelle au tatting aussi qui est absolument magnifique. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Et ça c'était le FlossTube. Et pour parler de moi, parce que c'est ma chaîne, chose que j'aime pas beaucoup faire, mais bon, il faut quand même que je me présente. Donc moi c'est Isabelle. Je suis remariée. J'ai eu 2 filles de mon précédent mariage, que vous devez certainement m'entendre parler dans mes autres vidéos si vous les suivez. Ameline et Alizée. Ameline a 20 ans, Alizée vient d'avoir 17 ans. Ouais, des grandes filles. Donc voilà, elles sont adorables. Ameline a une passion pour les chevaux. Elle travaille dans un centre équestre. Elle est au contact des chevaux à longueur de journée. Ma voiture parle pour elle, parce que si vous voyez l'état de ma voiture, heureusement que c'est une voiture que j'utilise juste pour elle, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Alizée, elle est toujours à l'école. Elle poursuit ses études, donc voilà. Et mon mari, Mamour, en fait, son vrai nom c'est Navin. Et lui travaille en fait, comme on appelle ici en Angleterre, key walker, c'est-à-dire des gens qui sont en première ligne et qui travaillent avec des gens qui sont malades, handicapés ou qui ont des problèmes physiques importants et qui ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Donc il travaille avec ce genre de personnes-là. À l'origine, il était un comptable. Il est toujours un comptable, mais les circonstances ont fait que voilà, il est obligé de changer de métier pour l'instant, jusqu'à ce que les choses retournent un petit peu dans l'ordre, on va dire ça comme ça. Quant à moi, pour l'instant, je suis sans emploi aussi. J'ai perdu mon travail, comme beaucoup le savent, l'année dernière, après 22 ans dans la même compagnie. Donc, ça a été très dur, un moment très dur. De temps en temps, j'y pense. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent et puis bon, on n'a pas le choix, on fait avec. Donc je suis à la recherche de boulot. J'ai pour l'instant un démarrage pour être chauffeur de bus, c'est pareil, complètement un domaine différent de la comptabilité dans lequel je suis normalement. Mais bon voilà, les circonstances fait que on essaye de faire un changement dans sa vie. Voilà. Donc voilà, c'était la présentation de moi-même. Donc nous allons passer au
par quoi je vais commencer? Par les WIPs. Alors les WIPs, c'est Work in Progress, W-I-E-P, Work, W, la première lettre du mot Work, In, la première lettre du mot In, le I, et work, Progress, la première lettre de Progress qui est P, donc WIP. WIPs, c'est avec un S, donc c'est le pluriel. Donc on va commencer par les WIP. Et Work in Progress, en fait, c'est ce que vous êtes, sur lequel vous êtes en train de travailler pour le moment, ce que vous faites en ce moment, et l'évolution entre deux vidéos de ce que vous faites. Donc aujourd'hui, comme c'est ma première vidéo, vous allez découvrir ce que je fais, ou ce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, et prochaine vidéo, si ça intéresse, et si je ne sais pas quand est-ce que je la ferai, je vous ferai voir l'évolution entre les deux vidéos de ce que j'ai fait. Donc il y a certains projets, je pense, qui iront plus vite que d'autres. D'autres iront moins vite. Il y a des projets qui vont prendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, à être finis, à être faits. Donc c'est différent. J'ai des WIPs qui sont récents, des projets qui sont récents. Et j'ai des projets qui remontent à... Alizé n'était pas encore née. J'ai un projet fini que j'avais fait quand j'étais enceinte d'Ameline, que je vais vous faire voir. Et il y a un projet que j'ai commencé quand j'étais en arrêt de maternité, après la naissance d'Alizé, que je n'ai toujours pas fini. Pourquoi je n'ai pas fini? Parce que beaucoup de choses se sont passées et puis j'ai perdu le bug du point de croix, comme on dit ici. En fait, le bug, c'est l'envie de faire du point de croix. Et puis, il y a 6 ans, 7 ans, j'ai repris pendant quelques mois et puis finalement, j'ai tout rangé. Pour X raison, je ne sais pas laquelle, mais pour X raison, j'ai tout rangé. Je n'y ai plus touché jusqu'à l'année dernière. Et depuis, voilà, je fais du point de croix. C'est pas tous les jours que j'en fais. J'en fais, on va dire, au moins 2 ou 3 fois dans la semaine. Parce qu'en plus du point de croix, comme vous le savez, je fais aussi du diamond painting. Je fais aussi du crochet. Et maman m'a offert il y a quelque temps un magazine de tricot et j'ai fait une petite couverture pour Daisy. Elle dort avec. Elle est couchée dessus pour l'instant, donc je ne peux pas vous la faire voir. Mais voilà, c'est son petit truc à elle. Elle me regarde à dire, mais t'as cité mon nom? Pourquoi t'as cité mon nom? Elle est à mes pieds en train de dormir dans son panier. Parce qu'elle a plusieurs paniers dans la maison, parce qu'elle adore s'installer là où je suis, elle me suit partout. Si c'est pas moi qu'elle suit, c'est Ameline qu'elle suit, donc voilà. Donc si elle n'est pas avec moi, elle est avec Ameline, si elle n'est pas avec Ameline, elle est avec moi. Donc voilà, donc on va commencer par les WIPs. Et je vais commencer par vous faire voir celui dont j'ai parlé pendant longtemps, que j'ai commencé, que j'ai avancé, que je n'ai pas fini. C'est pas grave, je prends mon temps. C'est un plaisir, il n'y a pas de course. C'est ça qu'il faut vous mettre en tête. Et que vous connaissez puisque c'est Harry Potter. Allez, on attaque. Alors, je mets juste dans des sachets en plastique comme ceci. Hein. Un autre petit détail, je pense que si vous avez suivi mes vidéos en YouTube, vous savez que je fais un carnet et une boîte pour chacun de mes projets. À chaque fois que je vais travailler sur le projet, je prends mon carnet et j'écris une note. Et c'est une sorte de petit journal
dans lequel je mets ce que je pense, mes sentiments et autres. Et dans mes boîtes, je mets mon matériel nécessaire. Donc là, je suis en train de faire le château de chez Harry Potter. Alors le modèle est gratuit. Je vous mettrai en barre d'infos les liens nécessaires pour que vous puissiez les retrouver. J'avais fait une vidéo, j'essaierai aussi, si je la retrouve, de vous la mettre ici dans le petit coin en barre d'infos, où je vous présentais le modèle de Harry Potter sur lequel je travaillais. Donc voilà, alors celui-ci, je travaille dessus. Vous auriez dit, mais elle aurait pu se préparer là, mais franchement, hein. Alors, je vais vous le défaire du... j'aime pas trop travailler avec les cerceaux, mais je n'ai plus de Q-snap, donc il faut que j'en achète un autre. Donc voilà où j'en suis avec mon Harry Potter. Donc j'ai fait ma chouette. J'essaie de vous la présenter. Ma chouette. J'ai fait mon train avec la voiture dedans. Et là, je suis en train de travailler sur le château. Voilà. Donc Harry Potter, je l'ai commencé l'année dernière au mois de août, je crois. Il me semble, de mémoire. Le carnet est beau, vous vous en souvenez? Alors, je l'ai commencé, oui, le 9 août. Je l'ai commencé le 9 août, donc voilà, puis je travaillais, comme on dit ici, on and off, par-ci par-là en fait dessus. C'est complètement irrégulier. Je travaillais en août à plusieurs reprises dessus. Ensuite, j'ai complètement arrêté après août. Septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai pas du tout travaillé dessus. Et puis j'ai repris dans le courant du mois de janvier. J'ai fait plusieurs jours déjà depuis le mois de janvier. Donc, voilà. Mais là, depuis le 10 janvier, j'y ai pas touché. Voilà. En gros, c'est voilà, parce que je fais d'autres choses et puis j'ai envie de travailler dessus. Mais bon, je me stresse pas. Hein, c'est comme on dit, c'est un plaisir. Donc il n'y a pas de course, hein, j'ai pas un prix à gagner à la fin, donc voilà, je prends mon temps et puis voilà, je vous rappelle, et c'est sur 14 comptes AIDA. Alors quand je dis 14 comptes AIDA, c'est dans un inch. Hein, prenez votre mètre, vous avez sur un côté des mètres, vous avez les centimètres, et de l'autre côté des mètres, vous avez les inches. Mesure anglaise, beaucoup qu'on utilise, anglophone. Donc, ça signifie que vous pouvez faire 14 croix dans un inch. Donc, voilà. Donc, voilà, moi, je trouve qu'il est pas mal quand même. Vous en pensez quoi, vous? Doucement, mais sûrement. Je ne suis pas une experte hein, du tout en point de croix ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste vous présenter ce que je fais, mes petits trucs à moi. Et puis vous me direz ce que vous en pensez, hein, si vous aimez, si vous aimez pas. Ensuite, j'ai un autre que vous m'avez entendu certainement parler beaucoup dans mes vidéos de Diamond Painting. C'est Dark Queen of the Sea. C'est un sal. Donc le sal, c'est Stitch Along. Stitch, le S de Stitch, le E de E, Stitch Along, c'est un mot séparé tout seul, en fait c'est un A qui est tout seul, et Long, le L de Long, donc Stitch Along. Donc je le fais avec Autumn Lane, Stitchery, je mettrai encore en barre d'infos, dans la barre d'infos en fait, je vous mettrai le link en fait sur leur shop, ils ont un shop à Etsy. Il y a un groupe Facebook
What else? Un groupe Facebook. YouTube. Parce qu'ils font leurs vidéos ensemble. C'est un couple, ils font leurs vidéos ensemble. Le mari fait tous les projets qu'ils ont dans leur shop Etsy. C'est lui qui les a créés. C'est lui qui fait les couleurs. C'est lui qui fait les charts. Et il les met tous en vente. Ils ont été produits dans des magazines de cross-stitch il n'y a pas très longtemps. Et puis ils ont décidé de faire un sale que je me suis jetée à l'eau dedans. Moi qui n'ai jamais travaillé sur du linen, me voilà partie sur du linen. Alors je vous avoue que je l'adore, mais je vous avoue que le linen, j'aime bien. Mais si j'ai un choix à faire entre différents matériaux, linen ne sera pas mon premier. Le rendu est super, hein, je ne dis pas le contraire. Je pense que le résultat sera magnifique. Mais pour moi, linen est difficile parce que j'ai pas... Alors c'est peut-être aussi pour ça, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas la luminosité certainement qu'il me faudrait. Donc si vous avez des suggestions, bah, vous êtes welcome pour me les donner. Et puis pour mon anniversaire, je vais m'acheter. Alors j'avais fait... on m'a pas demandé ce que je voulais vraiment pour mon anniversaire. Je sais qu'ils ont acheté des choses, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est du point de croix, du diamond painting, j'en sais rien. Ou juste des sous, je ne sais pas. Mais j'ai décidé de m'acheter un stand. Un pied pour pouvoir accrocher mes Q-snap dessus et pouvoir travailler dessus quand je suis assise ou quand je suis dans mon lit ou sur mon canapé ou quoi aux caisses en fait, et avoir plus de facilité parce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps le point de croix à deux mains, chose que je ne faisais pas avant. Avant je travaillais à main libre, je ne le fais plus. J'adore les Q-snap, j'adore comment la toile est tendue, j'adore le fait qu'on pinche dedans, il y a un petit bruit qui sort un peu comme le diamond painting quand on met les diamants, les drills en fait sur la toile. Et j'adore. Donc j'utilise le Q-snap. Et puis il y a quelques temps, entre mon bureau et puis mon ventre, eh bien, j'ai installé le Q-snap. Et j'ai commencé à faire à deux mains, mais naturellement. Je n'ai pas cherché à vouloir le faire. C'est venu tout seul. Tu as une main en l'air, une main en bas, et puis c'est plus comme ça. C'est ma main gauche est en haut et ma main droite est en dessous. Et j'ai adoré. Et à chaque fois que je suis à mon bureau et que j'en fais, voilà, je le fais à deux mains. Donc je me suis dit, si j'avais un piédestal pour pouvoir le faire, et ce serait génial. Donc, si vous avez quelques suggestions à me proposer ou quoi que ce soit, il y a beaucoup qui parlent sur les chaînes anglophones du Lowery. C'est un piédestal en métal où les Q-snap rentrent dedans. C'est surtout le Q-snap qui m'intéresse le plus. Peut-être fixé dessus en fait, ou posé dessus dans un budget raisonnable. Je ne vais pas non plus dépenser une fortune dedans, quoi. Donc voilà, je veux rester dans le raisonnable. Donc pour vous présenter mon Dark Queen of the Sea que j'ai commencé quand est-ce que j'ai commencé? Alors, quand est-ce que j'ai commencé le Dark Queen of the Sea? Alors, ouais, oui. Le 2 septembre 2020. Le 2 septembre 2020, j'ai travaillé, en septembre, j'ai travaillé 3 jours dessus. Après octobre, j'ai fait 1, 2, 3, 4 jours. Novembre, j'ai fait 1. Décembre, j'ai fait 1, 2, 3. J'ai fait 3 jours en décembre et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jours en janvier. Donc ça va quoi. Doucement mais sûrement. On en est
6, donc partie 6, et je suis qu'à la partie 3. Je vais commencer la partie 3. Donc partie 1, c'était, je vais vous faire voir les poissons. Partie 2, c'était le bas de son buste. Et partie 3... Ah, je l'ai mis sur mon pattern keeper, donc vous n'allez pas le voir dessus. Partie 3, en fait, c'est les bras et la poitrine. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je ne vais pas le retirer du Q-snap. J'essaie de vous faire voir. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, les 3 poissons, c'était la première partie. La deuxième partie, c'était, je crois qu'on s'arrêtait à ce niveau-là. Tout le bas, là. Et ça fait partie de la 3e partie. Donc, vous voyez, je commençais là. Après, on a les bras et la poitrine qui arrive ici. Et la 4e partie, c'est la tête. Et la 5e partie, il y a une grosse plante. Et la 6e partie, on a une autre partie qui arrive. Donc, voilà. Je ne pourrais malheureusement pas vous faire voir le modèle, car c'est un modèle payant. Donc, tout ce qui est payant, en fait, je ne présente pas. Ceci là, qui est là, ça s'appelle des needle minder. Ce sont des aimants, exactement comme pour le diamond painting, que vous posez sur votre toile pour retenir les feuilles. Ici, le needle minder, c'est pour retenir les aiguilles. Donc, vous voyez, j'ai mes aiguilles qui sont dessus, dont je me sers. Et donc, voilà, ça c'est du lin. 28 comptes en lin. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je l'ai toujours vu de près, je l'ai jamais vraiment vu de loin dans cette perspective. Et c'est vrai que le rendu, quand même, est vraiment beau, quoi. Donc, je ne sais pas si j'aurai fini la 3e partie la prochaine fois qu'on se retrouvera, mais bon, bah voilà, quoi. Voilà où je suis. Doucement, mais sûrement. En plus que c'est la première fois que je travaille sur du lin, donc je suis pas du tout habituée et je suis très lente. Très, très lente. Donc voilà, c'était mon 2e whip. Ensuite, le dernier whip que j'ai commencé il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Donc, celui-ci, en fait, je l'ai commencé il y a quelques jours tout simplement parce que c'est un petit cadeau que je me suis faite. Donc, sur un petit cadeau qui, on ne dira pas qu'il coûte cher, mais qui s'accumule en fait. Parce qu'il faut acheter tous les DMC, il faut acheter tout le matériel qu'il faut avec, donc on accumule. Mais bon, c'est pas un projet que je vais faire en 1 mois ni en 2 mois. Ça, c'est un projet qui peut me prendre voire 2 ans, peut-être 1 an, j'en sais rien. Peut-être moins, j'en sais rien. Ça peut être 4 mois, ça dépend comment je travaille dessus. Mais qui m'est à cœur parce que il s'intitule The Aquarius, Mini Aquarius, pardon, et c'est de Evan Hearth Design, qu'on appelle plus couramment de Head. C'est une compagnie américaine et voici le motif. J'espère que le glaire vous permettra de le voir. Donc voilà à quoi il ressemblera quand je l'aurai fini. Donc voilà, Mini Aquarius. Et j'ai trouvé que les couleurs étaient vraiment super. Donc, je ne sais pas si voilà, les couleurs là vous les voyez mieux. Les couleurs sont vraiment c'est assez bright et soft en même temps, en fait douce. Brillante et douce, voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là en fait que je voulais le dire. Donc, voilà, et voilà mes débuts. Alors je le travaille sur ce qu'on appelle un easy count. Un easy count, comme vous voyez en fait, les carreaux de 10 par 10 sont déjà faits. Donc je n'ai pas eu à les faire, je n'ai pas eu à les construire comme je l'ai fait sur mon Harry Potter. Là c'est déjà fait.
Et donc là, c'est juste le haut. Donc par rapport au modèle, je suis juste là dans le coin en haut. Donc avec la demi-lune qui se dessine, mais moi j'en suis loin. Je suis vraiment tout en haut, tout en haut, tout en haut, dans la partie la plus sombre. Donc, voilà. Donc celui-ci, je l'ai commencé il y a 2 jours peut-être, je sais pas. Ouais, à peu près 2 jours, 3 jours, je sais plus trop quand est-ce que j'ai commencé. J'avais commencé à le faire avec 2/2. Donc 2/2, ça veut dire en fait que pour chaque carré que vous avez sur la toile, vous utilisez 2 fils pour passer dessus en fait. Donc votre croix, vous la faites avec 2 fils. Donc j'avais commencé avec 2/2 puisque c'est ce qu'il conseille en fait sur le modèle. Et puis j'avais fait presque un carré, donc à peu près 100 croix, puisque c'est l'équivalent de 100 croix. Et parce que c'est sombre, c'est 2 fils ensemble, c'est quand même assez serré, il y a beaucoup de croix à faire puisque c'est 28 comptes. Donc c'est 28 croix dans un inch, donc imaginez comment c'est petit. Et j'aimais pas, et j'avais du mal même à mettre mon aiguille dans les trous, tellement c'était serré. Donc j'ai dit non. Je me suis dit, il faut que j'essaye autre chose. Donc, j'ai essayé autre chose. Je sais plus où j'ai mis les... J'essaie de vous faire voir où est-ce que j'ai... Parce que je ne les ai pas défaits. Je les ai laissés dessus. Pour comme ça... Ah, et voilà. Comme ça, vous pouvez voir. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai essayé 2/2. Vous voyez, ça fait vraiment serré. Après, j'ai essayé... alors, 2/2, c'était celui-ci. Après, j'ai essayé... ouais, 2/2, c'était toute cette partie-là. C'est ce que j'avais fait au départ. Et puis que j'aimais pas, parce que j'arrivais pas à m'en sortir. Donc après, je me suis dit, je vais essayer en faisant la demi-croix avec 2 fils. Donc demi-croix avec 2 fils, c'était celui-ci. Pas trop si vous allez voir. C'était celui-ci. Voilà. Et enfin, j'ai dit, tiens, je vais essayer 1/1. Donc un fil par-dessus une croix. Donc full stitch. Donc la croix entière, mais avec un fil à la place de 2 fils. Et là, je me suis dit, j'adore. J'adore le rendu, j'adore commencer, j'arrive à faire ma croix en entier. Et j'ai hésité longtemps entre la demi-croix avec les 2 fils ou la croix entière avec un fil. Et je me suis dit, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Voir comment je me sens. Est-ce que j'y arrive pas. Avec un fil, la croix entière, on verra ce que ça me donnera. Donc, je me suis lancée. Et puis je me suis dit, si j'aime pas, eh bien, je peux toujours faire 2 fils, mais la demi-croix. C'est que j'aime bien aussi. Donc voilà, donc je me suis partie à faire la croix entière, mais avec un fil, à la place de 2. Et ça, ce sont des fils que j'ai parqués, que j'ai mis, qu'on appelle en parking, dans la terminologie du point de croix anglophone. Ce sont des fils dont je ne me sers pas encore, mais que j'ai mis de côté, ou que j'ai fini d'utiliser. Donc j'ai mis de côté en réserve. Et quand je reviendrai sur cette couleur, je pourrai à nouveau l'utiliser. Et pour ceci, j'utilise un système, un app que vous pouvez trouver pour Android qui s'appelle le Pattern Keeper. C'est un app payant. Vous avez droit à 1 mois d'essai gratuit, donc vous pouvez l'essayer pendant 1 mois. Si vous êtes contente, au bout d'1 mois, vous pouvez l'acheter. Donc vous pouvez essayer, vous allez voir, c'est très facile à utiliser.
C'est pas tous les designs qui vont dessus, mais il y a une manière que vous pouvez faire pour arriver à le mettre dessus. J'ai fait plusieurs vidéos, j'ai préparé plusieurs vidéos. J'en ai une qui fait plus de 2 heures. Donc j'hésite en fait à la mettre en fait pour vous expliquer. C'est la manière dont j'ai posé ma première croix dessus. Où je disais que c'était pour mon anniversaire que je voulais faire la première croix. Donc j'ai commencé quelques jours avant, c'était vraiment beaucoup de jours avant. Et je vous présente donc le matériel, je vous explique mon matériel et je vous fais voir le pattern qui passe. C'est pour ça que la vidéo est extrêmement longue, elle fait 2 heures. Si vous êtes intéressé, vous me le dites, je peux essayer de peut-être couper en deux. 1 heure, ou laisser les 2 heures, peu importe. Donc si vous êtes intéressé, vous me le dites. Et vous ferez voir. Donc, mais je suis vraiment nerveuse dessus. Enfin, les premières minutes, parce que vous me voyez pour la première fois et je n'ai pas l'habitude, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est mon mini Aquarius Heaven and Earth Design. Peut-être que vous connaissez, si vous suivez Lorraine, Strass et Papotage et Gourmandise, je pense que vous avez déjà entendu parler de Heaven and Earth Design. Si vous n'avez pas, allez la voir. Donc, voilà. Alors ça, ce sont les whips Work in Progress sur lesquels je travaille en ce moment. Maintenant, je vais vous faire voir deux whips qui remontent. Il y en a un donc qui remonte à l'époque où j'étais en arrêt de maternité d'Alizée, donc il y a 17 ans. Donc ça remonte, que j'ai pas fini, que j'ai ressorti parce que je l'ai toujours. Je l'ai ressorti. Je crois que je vous l'ai fait voir une fois déjà, et que je compte finir à un moment donné ou un autre, mais quand, je ne sais pas. Donc voilà, et c'est celui-ci, c'est je prends 14 compte Ada, et c'est l'alphabet. Alors voici le modèle, les triplés Royal Paris. Je l'ai acheté il y a très très longtemps, hein, donc il y a 17 ans, donc je ne sais pas si vous pouvez toujours le trouver. Mais voilà, c'est les triplés et c'est l'alphabet avec le bord de mer. Je l'ai pour ainsi dire fini, hein, il ne me reste pas grand chose, j'en suis là. Cette partie-là, ça a été faite, cette partie-là, ça a été faite, c'est juste cette partie-là que j'ai à finir. C'est pas grand chose, peut-être que si je travaillais 2 jours de suite dessus, 2-3 jours, je pense qu'il serait fini complètement. Mais voilà, non, je l'ai pas encore fini. Donc voilà le modèle et voilà où j'en suis. Je sais pas comment vous le présenter. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous disais en fait. Vous voyez, il me reste vraiment plus que la lettre X à finir. Entre les deux, donc j'ai encore la mer à finir de faire. Faire les backstitch s'il y en a, et puis voilà quoi, il sera fini, hein. J'ai plus que le dernier personnage à finir là. Donc il me reste ça à finir, hein. J'ai fini ça et puis les backstitch en fait. J'ai fini il y a le panier et tout le backstitch du panier à faire. J'ai celui-ci aussi à faire. Et puis voilà quoi. Donc il ne me reste vraiment pas grand chose dessus à faire. Donc je ne sais pas, peut-être cet été, pendant l'été. Je le trouve adorable, j'adore. Avec toutes les cerises. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est l'alphabet, il est plein de couleurs, les couleurs sont vibrantes, et puis c'est chaque lettre de l'alphabet, n'est pas déterminé par un mot, un modèle à faire en fait. C'est ça qui est sympa à faire.
Donc ça, c'était celui que j'ai commencé il y a 17 ans. J'ai toujours pas fini, mais que j'ai ressorti. Hein, tout ce qu'il faut là. Et le prochain que je vais vous faire voir, c'est Alizé qui a voulu le faire pour moi il y a 6 ans, 7 ans, 5 ans, je sais plus quand. Il y a quelques temps, il y a quelques années. Qu'elle a commencé, mais que... pourtant, elle était bien partie, hein. Elle a bien aimé. Mais voilà, elle ne l'a pas continué. Donc, voilà le modèle qu'elle avait choisi. Alors, je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle en était, je ne me rappelle plus. Et le modèle est imprimé dessus. Donc, vous avez le modèle en couleur, vous avez le modèle en noir et blanc. On va une page entière. Les couleurs sont très jolies. Hein. Donc, très jolies les couleurs. C'est un modèle de chez DMC, DMC Creative World DMC. Hein. Donc voilà, DMC, modèle de chez eux. Et voilà où elle en était. Elle fait un petit peu de pink. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle fait un petit peu de pink là, 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 là. Elle fait tout ça là. Et puis après, elle s'est arrêtée. Et puis depuis, il dort. Et quand on a déménagé, ben, elle me l'a redonné. Elle avait fait le nez aussi. Le nez avait été fait. Et puis, elle m'a dit finis-le. Donc voilà, j'ai dit bon bah pourquoi pas. Donc je le finis. Donc voilà, ça c'était le petit modèle d'Alizé qu'elle avait choisi de faire. Et donc que je finirai aussi, hein, je sais pas quand. Voilà. Donc voilà. Et puis ben, maintenant je vais vous présenter un modèle que j'ai l'intention de commencer, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer. Que j'ai acheté sur AliExpress. J'ai fait une vidéo de unboxing. Je mettrai le lien ici pour que vous puissiez vous y référer, mais vous le connaissez. Je l'appelle les senteurs de Noël. Oh. Oh. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer. Et c'est du 14 compte Ada. Donc voici celui-ci. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer. Il est déjà préparé. Prêt à être commencé. Mais bon voilà. Aucune idée de quand est-ce que je vais le faire. Voici le modèle à nouveau. Donc je sais pas. Comme c'est un modèle de Noël, je vais voir quand est-ce que je peux le commencer. Peut-être ce mois-ci, peut-être que je le commencerai. Hein. Plus on a de whips et plus on est fou, n'est-ce pas? Et puis pour le final, je vais vous présenter deux modèles que j'ai finis. Il y en a un que vous êtes largement au courant, si vous me suivez pour mon Diamond Painting. Oh non, j'en ai un autre whips. Oh my god, oh my god, oh my god. Non, 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 j'ai oublié un whips. Un whips que j'ai commencé il y a longtemps ici, celui-ci. Je l'ai commencé il y a au moins 10 ans ou 11 ans. Il y a 10 ans ou il y a 11 ans. Je sais plus. Dimension. Dimension. Il m'a coûté 22,49 € à l'époque. Il y a même encore le prix qui est là. Dimension. Et voici à quoi elle ressemble.
J'avais complètement oublié celui-ci. Il était carrément en dessous. Désolée. Je reviens sur mes whips. Et voilà où j'en étais. Et tout ça, c'était fait à la main. Hein. J'ai pas... c'est le fil qui est dessus. J'avais pas de Q-Snap à l'époque. Hein. Donc voilà. Q-Snap, je sais même pas s'il existait déjà ou pas. Mais bon, voilà. Un petit trésor. Donc, tout ça, ça a été fait à la main. D'ailleurs, que j'adore. Hein, je vais certainement le continuer à la main. Mais quand je le regarde, j'ai certaines croix, je vois en fait qui sont pas régulières. En fait, je tire pas mal dessus. Mais dans l'ensemble, je l'adore. Il faudrait que je le finisse aussi celui-ci. Donc voilà. C'était mon dernier whips. Désolée. Hein. Donc peut-être qu'un jour vous verrez les whips là qui ressortent et devenir des FF. Fully Finish. Pas des FFO. Si vous connaissez un peu les terminologies, FFO c'est Fully Finish Object. Et ben là, c'est pas le cas. Fini Fully Object, c'est en fait quand vous avez fini un projet, vous l'avez encadré, vous avez fait un modèle et il est prêt à être accroché au mur, il est prêt impec. FF, c'est Fully Finish, c'est-à-dire complètement fini. C'est un projet que vous avez fini, mais qui n'est pas prêt à être accroché au mur. Donc j'en ai deux. L'un, comme je vous disais en fait que vous connaissez, vous m'avez vu, suivi, fait l'année dernière et que j'ai fini l'année dernière. Mais je voulais vous le faire à nous. Et oui, c'est mon cupcake. Donc il faut que je trouve un joli cadre ou quelque chose pour pouvoir l'accrocher dans la cuisine. Donc ça c'était le premier. Je l'avais acheté chez AliExpress. J'essaierai, je sais pas si je vais pouvoir mettre là en haut en barre d'infos le lien de la présentation et ce que j'en pense à la fin. Mais voilà, j'essaierai de vous le mettre. Et voilà, il me plaisait beaucoup et très gourmande parce que j'ai beaucoup fait de cupcakes, j'ai vendu beaucoup de cupcakes dans le passé. Donc voilà à quoi il ressemble. Et le final, désolé pour vous, qui a le même âge qu'Ameline, qui est fini. Et c'était un modèle que j'ai fait en reprenant le point de croix après plus de 20 ans sans en avoir fait. Et qui est pour Ameline, qui a été grande fan de Winnie the Pooh. Vous connaissez la musique, non? Et le voilà, c'était les 4 saisons. Vous le présentez à l'endroit, ce serait bien. Voilà, c'était les 4 saisons. Donc c'était Ameline, Winnie the Pooh et la date de naissance d'Ameline. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc il y avait Porcinet, qui est Porcinet c'est l'été. Il y avait Tiger qui est... Non, Porcinet c'était le printemps, Tiger c'était l'été. Eeyore c'était l'automne et Pooh était l'hiver. Donc je l'avais fait durant toute ma grossesse, en travaillant dessus tous les jours. Et j'ai dû le finir après la naissance d'Ameline, de mémoire. Donc voilà. Donc celui-ci aussi, il faudrait que je l'encadre. La dernière fois, elle a vu, elle a dit « Oh yeah !» Il m'a pris un certain temps à le faire, hein. Mais ouais. Mais j'ai bien aimé. Et je crois que c'était sur du 14 comptes Eda.
Et à l'époque, je connaissais, enfin, j'avais pas refait de point de croix depuis, comme je dis, au moins 20 ans. Et non, 20 ans, j'exagère. Ça me ferait vieille. Non. Quoique. Je réfléchis. Non, 10 ans. Après 10 ans. 10 11 ans, sans faire de point de croix. Peut-être un petit peu plus, mais bon. Et ouais, je refais des points de croix. Donc voilà, un FF qui est fini. Fully finish. Qui est fini. Donc voilà. Donc voilà, c'était la présentation de mes projets. Ceux qui sont en cours, ceux que j'ai commencé il y a longtemps, ceux que j'ai fini il y a longtemps. Que vous dire de plus? Eh bien, la prochaine fois, je vous ferai peut-être voir si je peux lui attraper la couverture que j'avais fait au tricot. Tricot, c'est pareil, j'ai appris le tricot à l'école. Après, je crois que je m'étais fait un gilet il y a ça, quelques années après. Et puis après, plus rien. Et je lui ai fait ça quand on emménageait ici le soir. On n'avait pas la télé. Non, on avait la télé, mais on n'avait pas Internet, quoi que ce soit. Donc le soir, je mettais à tricoter sa petite couverture. Sinon, le point de croix, oui. Du crochet, oui, j'en fais. Je continue d'en faire. J'ai un projet là-haut dans la chambre le soir, dans le lit, de temps en temps. Hop là, je prends mon projet et je le fais. C'est pas continuel. Du fait que je fais du diamond painting, je fais du point de croix, je fais du crochet. Entre tout ça, il faut que j'apprenne mon code de la route. Entre tout ça, il faut que j'emmène Pierre-Paul Jacques chez les copains, les copines, ou à l'école ou au boulot. Entre tout ça, il y a aussi le shopping. Entre tout ça, il y a la maison. Entre tout ça, il y a le chien. Enfin bref, vous connaissez la vie de femme, quoi. Donc on essaie de trouver du temps pour faire les choses. Et parfois, ça prend du temps. Mais doucement, mais sûrement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est quelque chose que vous aimeriez voir peut-être tous les mois. Pourquoi pas. Mon planning, c'est de refaire une autre vidéo au mois de mars. Je ne suis pas quelqu'un qui fait du point de croix, que du point de croix, donc je ne ferai pas assez de progrès pour vous faire une vidéo toutes les semaines ou tous les 15 jours. Je ne vais pas vous bombarder de ça non plus. C'est une découverte, c'est quelque chose que nous allons apprendre ensemble. Et si vous aimez, dites-le moi. Si vous n'aimez pas, dites-moi pourquoi. Ça me ferait plaisir de savoir pourquoi vous n'aimez pas. Et puis, en attendant d'avoir de vos nouvelles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon matin, une bonne nuit. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à like ou dislike. N'hésitez pas à mettre la petite cloche en route. Et à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne, bien vous aurez de mes nouvelles. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye, c'était Tea Time Fix. Bye.